Bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui du sacrement de l'ordre. Le sacrement qui fait que un homme devient, par les mains de l'évêque, diacre, prêtre ou évêque. Trois donc degrés dans le sacrement de l'ordre qui permettent d'organiser la succession apostolique autour de l'évêque, qui est le seul successeur des apôtres. C'est lui qui, dans un diocèse, c'est-à-dire dans un territoire, est la présence sacramentelle du Christ agissant en enseignant, en sanctifiant son peuple par les sacrements et en le gouvernant, c'est-à-dire en le faisant grandir dans son union au Christ, dans l'unité les uns avec les autres. Cet évêque est assisté de prêtres, plus ou moins nombreux selon la taille du diocèse et puis selon les époques. Les prêtres eux-mêmes et l'évêque sont assistés par des diacres, ce depuis les temps les plus antiques, mais cette fonction diaconale permanente a été renouvelée au moment du Concile Vatican II et est aujourd'hui largement développée. Nous avons vu, quand nous avons traité du baptême, que les baptisés étaient prêtres. Alors peut-être me direz-vous, comment se fait-il que les baptisés soient réellement prêtres et puis que les prêtres ministres alors sont aussi prêtres? Comment ça fonctionne tout ça? Et du coup, comment ça fonctionne très concrètement aussi dans nos paroisses? Alors, il faut bien se rappeler, pour comprendre de manière, je crois, équilibrée ces questions-là, qu'il n'y a qu'un seul et unique prêtre, c'est le Christ. Personne d'autre n'est prêtre. Personne d'autre n'est prêtre que le Christ, qui, en effet, peut, en vérité, faire un lien, ouvrir un pont, un chemin parfait entre l'humanité et Dieu, qui peut traverser les ravins de la mort et de la souffrance humaine pour s'unir à elle totalement et ouvrir un chemin de résurrection vers le royaume et vers le Père. Qui peut le faire? Personne, si ce n'est l'unique personne de Jésus de Nazareth. Lui seul est prêtre, absolument. Mais il a voulu associer à, à cette œuvre sacerdotale tous les hommes et toutes les femmes qui voudraient s'unir à lui par le baptême. Partager la vie du Christ par le baptême, c'est donc aussi partager sa vie sacerdotale. De quelle manière un baptisé, homme et femme, peut-il exercer son sacerdoce dans le Christ, on pourrait plus exactement dire, exercer dans sa vie le sacerdoce du Christ? Eh bien précisément en se faisant le relais, la présence du Christ vivant en lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul en Galates au chapitre 2. Et d'aucune autre manière. Alors me direz-vous, mais oui, mais faut-il être un véritable saint, être totalement uni au Christ pour exercer le sacerdoce? Eh bien oui, mais déjà, avant de le faire, de l'être effectivement dans tous les aspects de notre vie, et nous aurons besoin de toute notre existence terrestre pour y arriver, déjà par l'exercice de la liturgie, précisément, de la vie sacramentelle, nous pouvons être ces personnes. Je me souviens qu'un jour, un de mes élèves à l'école cathédrale me dit qu'il avait un ami mourant et qui n'était pas du tout chrétien, athée même, et il se désespérait que cet ami ne veuille pas qu'un prêtre vienne à ses côtés. Je lui ai dit, ce prêtre à ses côtés, c'est toi. La présence du Christ à ses côtés, c'est toi. Celui qui va lui ouvrir un chemin vers le royaume, vers le ciel, vers la miséricorde, c'est toi. De quelle manière? Eh bien, en étant fidèle à l'amitié que tu as pour lui et en étant fidèle à ta foi. Je crois profondément que c'est vrai ce que je dis là. Mais comment cet homme peut-il être prêtre à côté de ce malade qui va bientôt mourir? Eh bien, il est prêtre parce que cet homme a communié à l'Eucharistie,
cet homme a reçu le pardon dans le sacrement de réconciliation. Autrement dit, cet homme, ce chrétien, il exerce sa vie baptismale, il exerce sa mission sacerdotale, il exerce le sacerdoce du Christ en le recevant du Christ, en étant uni très concrètement et liturgiquement au sacerdoce du Christ. C'est comme cela, c'est par cette union sacramentelle que dans sa vie ordinaire, là, dans cet hôpital, loin d'une église, près de cet ami, eh bien, il peut être effectivement prêtre, près de lui. C'est en communion au corps du Christ, en recevant le pardon de nos sacrements, en étant marié, peut-être en ayant une vie sacramentelle, si vous voulez, qu'il peut être cette personne-là. Pourquoi? Parce que il reçoit le corps du Christ en lui pour que le corps du Christ vive en lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Il reçoit la parole de Dieu dans la prédication, l'enseignement, la méditation, la parole de Dieu dans son intelligence, son esprit, pour que l'enseignement du Christ soit présent en lui, dans ses paroles, dans la justesse de ce qu'il va dire, etc. Il reçoit le pardon. Et moi, je te pardonne tous tes péchés, a-t-il entendu de la bouche du prêtre, pour ouvrir un chemin de miséricorde, de pardon, de tendresse, de pitié, de compréhension auprès de cet ami qui est à l'hôpital. Nous comprenons dès lors que le prêtre ministre est, d'une certaine manière, par l'exercice sacramentel et par la prédication, la garantie pour les baptisés d'être vraiment prêtres auprès de leurs frères et sœurs. Nous comprenons dès lors que dans le monde, il y a autant de prêtres hommes que femmes, parce qu'il y a autant de baptisés hommes que de baptisés femmes. Par contre, il y a un seul Christ Jésus qui agit concrètement, qui est prêtre vraiment et qui leur permet d'être associés à son sacerdoce. Le rôle des ministres, c'est d'en être cette garantie par les sacrements et de œuvrer à l'unité de l'ensemble de ces baptisés dans un seul corps.